m'appelle Jean-Marc Potvin et je suis le fondateur du réseau Entourage. Entourage, c'est un réseau social sur téléphone mobile, mais c'est avant tout un réseau d'amitié entre les riverains et les personnes sans-abri de nos villes. On vise à lutter contre l'isolement relationnel des personnes sans-abri en faisant intervenir le grand public et en disant voilà, crée une relation avec cette personne qui souffre d'isolement relationnel, d'invisibilité. Et cette relation, elle est primordiale. Voilà, pour recapitaliser ces personnes d'un réseau de relations, parce que c'est la base de ce qui fait l'humain, c'est d'être en relation. Or, ces personnes nous disent leur grande souffrance d'être non considérées, d'être isolées, d'être... voilà. On se rend compte que une des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas entrer en relation avec les personnes sans abri, c'est un certain nombre de peurs. C'est je ne sais pas comment faire, je me sens tout seul, je risque de me retrouver happé par ces problèmes matériels ou de santé qu'il a objectivement. Et donc Entourage, ça va rassurer le riverain en disant t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul dans la relation. Il y a d'autres personnes comme toi dans le quartier que tu ne connais pas forcément, mais qui peuvent venir intervenir avec toi et faire des actions ensemble. Et du coup, on crée ce qu'on appelle des entourages. C'est un petit groupe de personnes qui font un truc avec les personnes sans abri. Ça peut être, on fait un cinéma demain, on va organiser un café solidaire, on va fêter l'anniversaire de Charles, on va faire ceci. Et du coup, ce sont des petites actions qui, quelque part, réhumanisent le quartier. On a lancé vraiment la partie grand public d'Entourage au mois d'octobre, hein, donc c'est tout récent, mois d'octobre 2016. Mais on a déjà 1 millier de téléchargements, il y a déjà une centaine d'entourages qui ont été créés, et des choses très variées, quoi. On s'est rendu compte par exemple, un policier utilise Entourage parce que dans sa vie de tous les jours, il rencontre des personnes en situation de détresse assez démunies. Il se sert d'Entourage pour appeler en fait, les habitants du coin à faire des trucs avec eux. Ou voilà, une boulangère qui avait des invendus et qui voulait les proposer. Et en fait, elle a trouvé une association sur Entourage qui pouvait du coup s'en servir. Ou une femme qui fait des collectes auprès des pharmacies pour des crèmes hydratantes. On se rend compte que les femmes de la rue, en fait, elles ont d'énormes problèmes de peau parce que c'est assez agressif comme milieu et n'ont évidemment pas les moyens de s'acheter de la crème. Mais derrière ces histoires, il y a quoi? Il y a la relation. Parce que avant que cette femme ait pu se rendre compte qu'il y avait un problème de peau et qu'il y a un besoin de crème hydratante pour une femme SDF, chose à laquelle on pense peut-être pas a priori, ça veut dire qu'elle a rencontré ces femmes, ça veut dire qu'elle a discuté avec elles, ça veut dire qu'il y a eu un lien. Donc, et c'est ça qui a de la valeur en fait, c'est pas la crème hydratante. L'idée c'est de dire, si chacun, par un petit geste, on peut faire quelque chose directement, on peut changer les choses collectivement, c'est-à-dire macroscopiquement. En fait, on croit beaucoup dans la capacité à dire que la somme des actions microscopiques de chacun va pouvoir faire un changement macroscopique. Et ce changement macroscopique, c'est d'aller remettre la fraternité au centre des rues. C'est ce qu'on appelle, nous, un réseau de chaleur humaine. En fait, les personnes SDF, elles meurent de froid, pas seulement en hiver, elles meurent de froid toute l'année par notre absence de chaleur humaine, en fait. En fait, on utilise, nous, souvent ce terme de « oser la rencontre ». Parce qu'en fait, on a un certain nombre de peurs vis-à-vis des autres. Et une des thématiques fortes chez Entourage, c'est oser la rencontre avec la personne SDF que vous croisez tous les jours. Voilà. Et ce oser, quelque part, il pousse à se libérer de ses peurs, à se libérer de ses préjugés. Et évidemment, oser l'espérance, en tant que chrétien, c'est ce qui nous est un peu chevillé au cœur et au corps, l'espérance. Hein. Elle nous interpelle vraiment parce que on est dans un monde où il y a une forme de course à la performance, à l'efficacité, au faire, à l'action. Et cette femme qui est entièrement livrée, qui ne sort pas de son lit, qui vit des périodes de souffrance fortes, intenses dans son corps, qui a eu beaucoup de combats, et de dire que depuis ce lit dans lequel elle n'est pas sortie pendant toutes ces années, elle a pu créer cette œuvre et rayonner en fait complètement au-delà de sa chambre. Je trouve que ça interpelle vraiment l'esprit du monde actuel, quoi. Qui est de dire c'est pas juste, l'homme n'est pas juste une machine performante capable de faire des choses. Voilà, la force de l'esprit à l'œuvre qui est vraiment de nature à interpeller le monde postmoderne.